bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de l'addiction. L'addiction, quand je parle d'addiction, je parle d'addiction à la drogue. Mais la drogue, pas en tant que telle uniquement. L'addiction se retrouve dans différentes choses. Donc la drogue, l'alcool, bien entendu. L'alimentation, le sexe, la pornographie, être accro à une personne, au jeu, toutes sortes de choses qui est en lien, quand il y a une domination, dans le sens où l'homme ne domine pas la pulsion, donc il doit donc se libérer de cette pulsion en consommant. Donc je pars du principe que déjà l'homme tend à se détacher de la conscience animale, parce que ok, nous sommes biologiquement constitués comme des mammifères. Oui, nous sommes quelque part des animaux, mais l'animal en lui-même est régi par des lois émotives, c'est-à-dire que il agit avec émotivité. L'homme tend à se détacher de cette conscience animale où le désir ne le dominera plus, dans le sens où il agira de façon donc créative et pas sous la domination d'une pulsion animale. À côté de ça, notre corps biologique a besoin de manger. On vit, donc l'alimentation sur Terre, que ce soit les animaux ou les hommes, est basée sur un système de prédation. Donc les végétariens, c'est bien d'épargner les animaux alors qu'ils n'épargneront rien. C'est le haut de la chaîne qui doit faire le travail pour limiter la consommation de viande. Mais je veux dire, la plante, elle vit aussi. Donc quoi, alors on mange rien? Donc voilà, on vit dans un système de prédation. On doit manger, on doit se nourrir, on doit chasser, on doit cueillir. Donc voilà. Tout ça pour en venir au fait que c'est pas parce que l'alcool, dans la spiritualité, on peut pas fumer, de clope, on peut pas manger de viande, on peut pas faire tchik, on peut pas faire tchak. Finalement, on fait rien. Donc voilà, il faut savoir que voilà, la vie nous offre certaines choses. Et voilà, le sexe, c'est pas parce que le sexe peut être une drogue qu'on peut pas avoir des relations sexuelles. C'est pas parce que l'alcool est une drogue qu'on peut pas boire un verre de temps en temps. C'est voilà, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses, elles sont là. Et voilà, soit on vit comme un ermite et on fait rien, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de viande, et voilà, on se fait chier quoi. Mais il y a moyen de s'en passer et tout va bien. Mais je veux dire, il ne faut pas que ça devienne contraignant pour la vie sociale par exemple, parce que c'est quand même important de partager des moments avec des gens, partager toutes des idées, et si ça peut être accompagné d'un petit verre, why not, hein? C'est là. Mais à partir du moment où il y a une addiction, c'est que le désir domine l'homme, et ça c'est un gros problème. Tant que l'homme ne contrôlera pas son désir, eh ben il sera soumis par ses pulsions animales. Donc voilà, je le répète encore, l'homme actuellement, s'il veut s'en sortir de cette condition actuelle, il doit se détacher de sa condition animale.
et il doit tendre vers une conscience créative. Voilà, il y a une grosse différence. Il y a vraiment un monde de différence. On peut consommer de la viande dans le respect. On peut boire un verre d'alcool sans excès. On peut avoir des relations sexuelles saines. Mais par exemple, la pornographie, par exemple, c'est un énorme fléau. Les gens, il y en a qui sont accros aux films porno, mais ça dévalorise carrément l'acte sexuel en lui-même. Ça n'a pas de sens de sélectionner tel ou tel profil parce que le mec il aime telle blonde avec telle forme et ainsi de suite. C'est pas ça. L'amour ne se retrouve pas dans la beauté physique. Non, ça c'est une illusion. Ça se passe pas comme ça. C'est justement, on se conforme au système enfin, on se conforme aux choses que le système veut nous faire croire. Donc c'est pas cohérent. C'est de la domination. Donc voilà. Moi, je pars du principe que si on veut profiter de la vie, il y a différentes façons de profiter de la vie. Il y a moins de s'abstenir de toute chose. Mais par exemple, s'abstenir totalement de sucre, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le cerveau a besoin de sucre. Ce sont des calories faciles à assimiler. C'est intéressant pour un sportif de prendre des sucres rapides. Maintenant, il y a différentes qualités de sucre. Mais l'important, c'est de ne pas exagérer et d'avoir une source de calories suffisante pour effectuer toutes ces tâches. On ne peut pas vivre sur la réserve tout le temps. Donc voilà. Moi personnellement, j'aime bien boire un petit verre de temps en temps. En société, je fume des clopes. Je fume pas beaucoup, mais je fume quand même. Je vais pas fumer toute ma vie. Mais j'aime bien me fumer une clope. Je sais que ça me nuit, mais je suis conscient que ça me nuit. Le sport aussi, ça peut être une addiction. Ne pas savoir se passer de sport, c'est néfaste parce qu'il y a une dépendance à ce moment-là. Ouais, si je vais pas faire mon sport, je vais pas bien me sentir et tout ça. Alors il y a une croyance derrière qui fait que la personne va se sentir mal parce que si elle fait pas son sport, nanani nanana, non. Il faut être plus relax, quoi. Je veux dire, tu fais pas ton sport aujourd'hui, bah c'est pas grave, tu le feras demain ou plus tard. Mais à partir du moment donné, on est accroché à quelque chose et on sait qu'on va en souffrir si on ne consomme pas. C'est que l'homme est dominé. Il est dominé. C'est pas parce que c'est un mâle dominant qui a besoin de tirer son coup tous les jours que c'est un qui domine quoi que ce soit. Non, il se fait dominer par ses pulsions. Il ne domine rien du tout. Enfin voilà. Et à partir du moment où l'homme n'est plus dominé par ses pulsions, il peut profiter de tout d'une façon raisonnable et vraiment profiter d'un maximum de choses. Et là, c'est là que ça devient très intéressant parce que du coup, il n'a aucun interdit et il profite de tout. Et c'est ça qui est vraiment le top dans le fait d'être raisonnable, dans ces petits plaisirs de la vie qui sont importants pour son bien-être. C'est vraiment il faut pas s'interdire radicalement parce que bon, il faut vivre. Donc voilà, le désir est là, on peut en profiter et ça peut être très agréable, mais on peut profiter de beaucoup de choses et ne pas s'attacher uniquement et s'accrocher à juste certaines choses qui nous rongent, quoi. Allez, une bonne journée. Rebonjour. Donc, pour conclure avec ce que je viens de dire sur les différences entre la conscience animale et la conscience créative, c'est que tant que le système fonctionnera sur de la domination, au sens large du terme, dans la domination engendre de la peur. Tant qu'on n'a pas compris la peur,
on sera toujours limité. Il ne s'agit pas de fuir la peur. Il s'agit bien ici de comprendre que la peur a joué un rôle dans le conditionnement de notre conscience actuellement. On a été conditionné à avoir peur. La Deuxième Guerre mondiale notamment, qui a créé un climat de peur qui a été transmis à toutes les générations jusqu'à la nôtre. On a été éduqué à avoir peur. La télévision et beaucoup de choses que l'on peut retrouver dans notre environnement. Donc voilà, on n'est plus assujetti à un monde de domination. Il faut qu'on sorte de cette soumission. Et voilà. À partir du moment où on arrive à se détacher de la peur tout doucement, on devient de plus en plus lucide sur de plus en plus de choses. Voilà. C'est comme ramasser un coup dans la gueule. On a appris à la télé que ramasser un coup, c'était un truc de ouf. Mais c'est parce qu'on n'a pas assez ramassé de coups dans notre gueule pour comprendre qu'en fait, ramasser un coup, ça fait pas si mal que ça. On est souvent attaché à l'idée de la chose, mais pas au fond de la chose en elle-même. Allez, bonne soirée à tous, à plus.